Asseyez-vous confortablement parce que pendant 90 minutes, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Je suis le peuple Pino Piton. Rayez toutes les mentions inutiles. La plupart du temps, on m'appelle l'enfant prodigue, c'est-à-dire que celui qui sort du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. C'est de ce centre magnétique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, que je me retrouve, ou assis, je vous apporte la connaissance du royaume. Alors, deux principes clés sur une édition comme celle-ci. D'abord, le partage. Si vous ne partagez pas, c'est l'égoïsme spirituel. Il faut toujours partager. C'est-à-dire que quand le son d'une cloche sonne à l'oreille du sage, non seulement il s'incruste, il fait corps, il se réalise, mais aussi il faut partager pour que les autres également puissent aussi avoir accès à la même connaissance. Or, la libération d'un être humain et d'un peuple entier, d'une formulation des êtres humains, c'est quoi? C'est la connaissance. Au rendez-vous de la connaissance, il faut partager. Deuxième chose, il faut envoyer les cœurs. Trop de cœurs. Vous enverrez dans beaucoup de cœurs pour pouvoir donner et dominer simplement sur votre connexion, pour que la connexion puisse y être. Et que les valeurs clés de cette connaissance puissent rester vives, fortes et puissantes. Je suis le bon Bobino Habitant. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, gardez toujours le sourire. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, gardez toujours le sourire. Car le sourire est l'expression intérieure de votre psyché dans de l'âme intérieure. L'âme intérieure s'émeut à l'extérieur par le sourire. Vous savez, un visage qui est crispé dénote la valeur inférieure de la loi dans laquelle on est soumise. Mais par contre, un sourire dénote toujours la présence des forces divines en soi. Vous savez, le sourire, c'est quoi? Le sourire élève. Par contre, la colère et aussi surtout l'infériorité de notre loi nous infériorise justement et rend le petit plus petit encore. Mais celui qui est petit et qui sourit et qui s'élève dans la conscience collective de sa mémoire ancestrale, il s'élève dans la divinité. Il sourit. Vous savez, les morts qui meurent dans le divin sourient à leur mort. Mais les morts qui meurent dans la loi inférieure de ce que les religieux appellent le péché, pleurent quand ils meurent. C'est très important à comprendre. Partagez le direct, partagez. Semba d'Alberto, partagez. Semba d'Alberto, partagez. Nous allons parler ce soir de le leadership spirituel. C'est quoi le leadership spirituel? C'est un degré. Quand on parle de leadership spirituel, moi je parle la plupart du temps de succès et de la réussite. Parce que le succès et la réussite généralement sont les verves de notre capacité intrinsèque de pouvoir dominer le monde inférieur. C'est très important. C'est la verve de notre capacité à dominer le monde inférieur qu'on appelle le succès. Le succès n'est pas forcément réussir à une chose. Le succès, c'est la capacité qu'on a à dominer le monde inférieur. La dernière fois, je vous ai parlé de deux mondes, mais qui en font un. Les vibrations supérieures et les vibrations inférieures. Les vibrations supérieures, généralement, sont l'accessite de tous ceux qui sont des guerriers. L'accessite d'un guerrier, c'est quoi? C'est le monde divin. Par contre, la paresse psychologique, la paresse spirituelle, la paresse humaine, ce qu'on pourrait appeler la boulie, c'est l'œuvre de petites personnes qui vivent dans le bas astral, donc dans le monde inférieur. Nous avons donc deux lois, la loi supérieure et la loi inférieure. Pour que nous continuions et que nous puissions mieux comprendre tout ce qui sera dit ce soir, je vous invite à la méditation. Méditez avec le maître. Donc fermez les yeux. Il n'y a pas meilleure méditation que la respiration profonde. C'est même ça réellement ce qu'on appelle la méditation. La respiration profonde, c'est la santé. C'est le bien-être. C'est l'élévation de la réserve énergétique, ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Donc, l'énergie intrinsèque, celle qui permet à l'être humain de pouvoir vivre vieux. Je recommence. La longévité, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir élever la réserve énergétique qu'on a en soi, multipliée par les 3 P, la puissance de notre corps physique, la puissance de notre corps émotionnel et la puissance de notre corps mental. C'est toute l'équation de la beauté, du succès et de la réussite. Je recommence ça. Le succès, c'est quoi? Le succès n'est pas réussir forcément à une chose. C'est-à-dire, vous allez à un examen, vous passez. Il peut y avoir beaucoup de concours, de circonstances pour que vous passez. Vous avez peut-être triché. Vous pouvez passer parce que vous avez triché.
Vous pouvez par exemple être aidé en cela par un correcteur qui vous aide, qui vous donne des puces. Vous pouvez passer. Vous avez réussi à un examen. Il y a plusieurs circonstances qui se sont mises en place pour que vous passiez. Pas forcément que vous êtes fort. D'ailleurs, même la plupart des élèves très forts à l'école échouent. Et la plupart des médiocres à l'école passent. D'où le succès n'est pas réussir à une chose. Le succès, c'est la vie. Le succès, c'est la réussite d'une vie. C'est ça qu'on appelle le succès. Mystiquement parlant, spirituellement parlant, le succès, c'est quoi? C'est la capacité qu'un être humain a à pouvoir dominer le monde inférieur. C'est le succès. Vous savez, il y a des gens qui me regardent ce soir, qui sont soumis à la loi inférieure. Ils sont attaqués mystiquement. Ils s'appellent ça les attaques mystiques. Ils ont des couches de nuit. Or, les couches de nuit que vous avez la plupart du temps sont l'expression de la pauvreté intérieure que vous avez, donc d'appartenance à un monde inférieur, et l'absence en vous des réserves énergétiques conséquentes pour pouvoir réussir à dominer. Donc, la capacité que vous pouvez avoir à dominer le monde inférieur, c'est ça qu'on appelle le succès. Je dis bien mystiquement parlant, spirituellement parlant. C'est pour ça que ce soir, je vais parler du leadership spirituel. Le leader, c'est qui? C'est celui qui a échappé aux contingences inférieures, c'est tout. C'est celui qu'on appelle le leader. Le leader mystique, alors, c'est quoi? C'est la capacité qu'on a à développer en soi les pouvoirs intérieurs. Les pouvoirs intérieurs qui font de nous des êtres mystiques. Or, le pouvoir intérieur dominant arrive à supplanter tout ce qui est comme blocage devant soi. C'est ça qu'on appelle le succès. Devenez donc des leaders. Mais avant de devenir un leader, il faut d'abord avoir les aptitudes physiques, la connaissance inférieure et la connaissance supérieure. C'est quoi le monde inférieur? C'est quoi le monde supérieur? Le monde inférieur, c'est quoi? Ce sont les basses astraux, c'est-à-dire que ce sont les vibrations basses. Tout individu qui est victime du monde inférieur mérite justement le monde inférieur parce qu'il y fait partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes victime des couches de nuit, c'est parce que vous appartenez au monde inférieur. La dernière fois, nous avons vu que tout ce qui propulse le monde inférieur en soi sont la colère, l'impulsivité, la jalousie, l'envie, et tout ce qui est de nature à inférioriser l'être humain. Tout ce qu'on pourrait appeler le monde infernal, c'est ça. Toutes les personnes qui ont les colères en eux sont généralement soumises à la loi inférieure. Or, qu'est-ce qu'on appelle le succès? C'est la domination justement de ce monde inférieur. C'est de dominer la colère, l'impulsivité, les royautés, la raillerie, tout ce qui est de nature à être jaloux, l'envie, l'égoïsme, l'orgueil. Vous dominez tout ceci chez vous, vous avez acquis ce qu'on appelle la loi supérieure. Et quand vous êtes dans la loi supérieure, c'est ça qu'on appelle le succès. Parce que dans la loi supérieure, il n'y a plus de prière. Non. Dans la loi inférieure de toutes les personnes qui sont dans le monde inférieur, c'est-à-dire quoi? Qui sont dans l'influence maléfique des choses basses, du bas astral. C'est eux qui prient parce qu'ils sont des damnés. Ce qu'on appelle les damnés. Ils sont des damnés. C'est eux qui vont se mettre à genoux toute la nuit et prier de la nuit jusqu'au matin. Non, le mystique ne prie pas. Le mystique accède simplement sa conscience à la conscience supérieure, c'est tout. Donc le mystique cherche une seule chose, accéder à la loi supérieure. C'est tout. C'est-à-dire qu'au haut astral, c'est tout. Donc le principe initiatique, c'est quoi? Moi, le bon habitant, quand j'initie les gens, je les apporte justement tous les fonctifs philosophiques, tous les fonctifs matériels, tous les fonctifs pratiques qui leur permettent de pouvoir accéder à la loi supérieure. Quand je fais accéder quelqu'un à la loi supérieure, c'est fini. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Maintenant, il y a alors un certain nombre de process qu'il faut mettre en place pour pouvoir y arriver. Vous avez compris? Envoyez les cœurs. Envoyez-les. Vous envoyez les cœurs, vous maximisez les cœurs, vous allez donc garantir une bonne connexion ce soir. Vous partagez, messieurs, madame, ce que vous permettez d'élargir le champ de la connaissance et de la révolution. Vous savez, l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Quand vous atteignez les masses populaires, vous avez atteint l'idée révolutionnaire. Or, ce que la spiritualité promet, c'est la révolution de la conscience. C'est le fait de pouvoir se révolter d'une conscience maigre, basse, de la loi inférieure, à pouvoir accéder à votre propre conscience, à l'accessible supérieur, à ce qui fera de vous des gens qui ont réussi. Vous savez, leur succès, c'est ça. Quand vous avez justement acquis la conscience supérieure, vous avez le succès, parce que tout ce que vous cherchez, vous l'avez. Vous cherchez quoi? Mais vous l'avez. Attention, celui qui a acquis justement cette science supérieure, ce qu'on appelle l'accessite au divin, ne demande rien.
Il a tout. C'est ça qu'on appelle le succès. Quand vous ne demandez rien que vous avez tout, c'est ça le succès. Maintenant, nous avons deux mondes. Le monde microcosmique en matière de recherche et le monde macrocosmique. Le monde microcosmique, c'est quoi? C'est les personnes à qui on a soumis un diktat intellectuel, c'est tout. Les personnes à qui on a soumis un diktat spirituel, c'est-à-dire on vous dit de croire, c'est un diktat spirituel. Vous croyez à des choses auxquelles vous ne croyez même pas. Et vous croyez à des choses auxquelles vous n'avez même pas accès. Vous croyez à des choses que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez même pas si elles existent. Simplement parce qu'on vous l'a dit. Alors cela nous retasse donc à une dualité éphémère, une dualité toute bête. Comme je l'ai dit la fois dernière, Dieu et le diable. Il faut échapper au concept de Dieu et du diable parce qu'on les a fondés, on les a créés. Or, je le dis avec beaucoup plus d'embâche parce que j'ai un peu froid quand je le dis, mais c'est une réalité substantielle. Les personnes qui savent ce que je dis voient que c'est la vérité. On a fabriqué au niveau macrocosmique Dieu et le diable. Au niveau microcosmique, on a fabriqué Dieu et le diable. Je le dis bien, au niveau microcosmique, on a fabriqué Dieu et le diable. Maintenant, au niveau macrocosmique, personne ne peut fabriquer un Dieu ni un diable. Parce que le niveau microcosmique, c'est le niveau de la supercherie et de la manipulation. C'est pour ça que toute personne qui est soumise à une croyance est manipulée. Mais au niveau macrocosmique, c'est le divin. N'y accepte que ceux qui sont forts. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, c'est là qu'on appelle le royaume. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. Je suis très dubitatif quand quelqu'un m'écrit. Je veux devenir spirituel, je veux avoir une initiation. Je ne dis pas non. Encore faut-il avoir la capacité d'y accéder. Parce que les gens pensent que l'initiation donne la protection, donne l'argent, donne le succès. Permet à l'individu de pouvoir s'émanciper et accéder au succès. Non. L'initiation est une rudesse qui appauvrit l'être humain sur le plan inférieur et l'enrichit sur le plan supérieur. C'est ça qu'on appelle la spiritualité, l'initiation mystique et spirituelle. Or, moi, le bon habitant, j'initie. Je ne miroite pas les gens, je les initie, afin de pouvoir accéder au succès. Et comme je le dis, le succès, ce n'est pas le fait de réussir à une chose. Vous pouvez tricher pour réussir. Il y a des gens qui ont le bac, la licence, ils ont échoué avant et partout, mais tout simplement parce qu'ils ont acheté le diplôme ou alors ils ont triché, ils ont justement le diplôme. Mais ce n'est pas ça le succès. La demande est en adéquation avec la performance. C'est ça qu'on appelle le succès. C'est-à-dire que vous avez une performance certaine. Dans le cas d'espèce, je parle de spiritualité. Votre performance, c'est que vous avez accédé à la loi supérieure, donc à la conscience supérieure. D'où au haut astral. Et quand vous avez donc accédé au haut astral, vous avez le succès. À ce moment donc là, un certain nombre d'éléments objectifs, vous pouvez les utiliser pour pouvoir réussir à tout ce que vous voulez faire dans votre vie physique, dans votre vie spirituelle, dans votre vie humaine, dans votre vie psychologique, dans votre vie sentimentale, dans votre vie mentale, dans toute votre vie. Envoyez les cœurs. Parce que quand vous avez les cœurs, plus vous les envoyez, mieux vous structurez votre connexion et mieux justement vous pouvez parvenir aussi à partager aux autres. Parce que les êtres humains ont besoin d'être libérés. D'être libérés du joug de l'impérialisme. Or, l'impérialisme n'est pas que matériel, l'impérialisme est surtout spirituel. Surtout spirituel parce que quand on vous donne une autre idée, on vous a perdu. Parce qu'on vous dénature complètement, on vous désosse, on vous dépersonnalise. Or, la dépersonnalisation, c'est le premier échec qu'un être humain puisse avoir. Or, l'impérialisme a joué sur la dépersonnalisation. C'est-à-dire que en mettant donc dans la tête des gens qu'il y a un Dieu, qu'il y a un sauveur, mais si vous péchez contre ce Dieu, vous allez embrasser le diable qui est son contrepoids, donc qui est son antithèse. Ça, à partir de ce moment-là, vous avez échoué. Donc, le but de l'initiation, c'est de pouvoir vous faire échapper à cette contingence du mensonge. D'où la libération et la liberté que j'apporte aux individus, c'est de pouvoir leur donner la vraie vérité. Non pas celle qui les déforme. Parce que vous regardez les Africains, pour la plupart d'entre eux, qui ont été victimes justement de ce diktat intellectuel et spirituel. Ils marchent, la tête en bas, les pieds en l'air. Mais ils croient qu'ils sont debout alors qu'ils sont à l'envers. Or, le but de l'initiation que je promets, c'est de rendre l'être humain à l'endroit. Donc, lui remettre à l'endroit. Vous voyez quelqu'un qui est à l'envers. Vous le remettez à l'endroit.
À l'envers, ça veut dire que la tête respire dans le bas astral, dans les bas-fonds. C'est le but de l'impérialisme spirituel. Le fait de qu'on vous renverse, vous voyez des choses aux bas échelles, et c'est comme ça justement qu'on réussit finalement à vous avoir. C'est ça qu'on appelle la défaite spirituelle. La défaite spirituelle, c'est quoi? C'est qu'on vous a désossé, on vous a enlevé de vos fondamentaux, on vous a mis sur d'autres pédestaux qui vous ont renversé la tête en bas, les pieds en l'air. Et quand vous avez la tête en bas, les pieds en l'air, vous ne comprenez rien. D'où la remise donc d'un être humain, d'un négro-africain pour le cas d'espèce, à l'endroit, permet donc de pouvoir revoir maintenant le monde tel qu'il est. Quand on revoit le monde tel qu'il est, on respire. Et c'est ça qu'on appelle la révolution en fait. La révolution, c'est quoi? La révolution a pour principe le meilleur de pouvoir dire non. Il n'y a pas meilleure révolution que de dire non. La meilleure révolution, celle qui est mieux, la mieux réglée que toutes les autres, c'est celle qui apprend l'être humain à dire non. Le révolutionnaire ne dit jamais oui. Le révolté ne peut pas jamais dire non. Le révolté commence par dire oui, puis dit non. Le révolutionnaire, c'est celui qui se remet à l'endroit. Tant et si bien que par l'idée motrice qu'on lui a mise dans sa tête, on l'avait renversée, la tête en bas, les pieds en l'air. Le but de l'initiation, donc de la révolution spirituelle, c'est de pouvoir lui remettre à l'endroit, afin qu'il puisse voir les choses, les pieds enfoncés dans le bout, la tête regardant vers les étoiles. C'est ça qu'on appelle la révolution spirituelle. Donc la révolution spirituelle négro-africaine, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir redresser les torts, redresser les tares. Alors, dépouiller l'individu du manque de repères dans lequel on lui a mis, pour le replacer dans ses propres repères, donc dans les starting blocks qui lui permettent de pouvoir avancer. Car si vous n'avez pas un coureur qui ne met pas les pieds sur le starting block, il ne peut pas courir. Parce que la projection des starting blocks, c'est plus qu'il puisse se lancer. Même s'il y a un MPH qui est contre lui, il se lance. C'est ça les starting blocks. L'initiation, c'est donc les starting blocks. Or, quand je parle ce soir de leadership spirituel, c'est pour pouvoir remettre donc les pieds de chaque individu dans les starting blocks. À vos marques, prêts, partez. Mais vous ne pouvez pas tant et si bien que vos pieds ne sont pas collés sur les starting blocks. Quand vos pieds sont en deçà des starting blocks, vous n'y êtes pas. Ça veut dire que même si vous êtes le meilleur coureur du monde, Ben Johnson, vous ne pouvez pas. Même si vous êtes Usain Bolt, vous ne pouvez pas. Il faut que les pieds soient sur les starting blocks. Or, les starting blocks vont d'un pays à un autre, d'un culte à un autre, d'une culture à une autre. Vous ne pouvez pas mettre des starting blocks, vos pieds, là où vos pieds ne suffisent pas. Non, vous ne pouvez mettre pas les pieds là où les pieds ne peuvent pas coller au starting block. Mettez vos pieds à la mesure de la taille de celle-ci. Envoyez le cœur. Envoyez. 2. Partagez l'émission de ce soir. Maintenant, calmez-vous. Croisez les pieds. Commencez à respirer profondément. Comme la plupart du temps, je vous le dis. Les doigts sont croisés. Les pieds sont croisés. Maintenant, fermez les yeux. Inspirez avec moi. Top. La première inspiration. Deux, on expire par la bouche. Top. Deux. Top, c'est parti. On expire. Top, c'est parti. On bloque. On expire par la bouche. Top, c'est parti. On expire par la bouche. Si vous avez très bien regardé, je l'ai fait 5 fois. 5. Je vous parlerai donc maintenant de la conjecture d'Imhotep du chiffre 5. Conjecture d'Imhotep 4 plus 1. 6 moins 1. Ça fait 5. Mais avant de vous en parler, je vais d'abord vous reparler de toutes ces personnes. Des faux profils. Je ne peux pas échapper à vous dire
que ne vous laissez jamais embarquer. Ne vous laissez jamais arnaquer. Ne vous laissez jamais escroquer. Voilà ce numéro de téléphone. Ce ne sont pas les miens. Jamais. Jamais. Et parmi toutes ces personnes qui sévissent les aussi, Cézine Sayou et Andy Hongla, ces personnes les voici. Faites attention, c'est eux qui ont le faux compte sur Messenger. Ils aiment attaquer les gens sur Messenger, c'est-à-dire ils aiment vous envoyer des messages sur Messenger. C'est passant pour moi, ce n'est pas moi. Je ne suis pas sur Messenger. Je n'envoie jamais des messages sur Messenger. Jamais. La plupart du temps aussi, c'est ça. Voilà les fausses pages qu'ils ont. Regardez Mbombok Benoît Biton avec CK, ce n'est pas moi. Mbombok Benoît Biton avec CK, ce n'est pas moi. Mbombok Benoît Biton sans mystère, ce n'est pas moi. Moi, c'est Mbombok Benoît Biton mystère. Regardez, mystère avec S. Il y a quelqu'un d'autre en bas qui est Bitek Benoît. Lui aussi se passe pour moi. Ce n'est pas moi. Faites attention. Et maintenant, voilà les vrais. Les bonnes pages. La bonne page Facebook de Mbombok Benoît Biton. Regardez. Mbombok Benoît Biton mystère. Vous voyez bien mystère. Mbombok Benoît Biton mystère. Là, c'est moi. Et mais les deux bons numéros, les voici. Si vous ne voyez pas ces deux numéros, ce n'est pas moi. Maintenant, il y a un autre troisième larron, ou alors quatrième larron qui s'est ajouté. Ce matin, on m'a envoyé un arnaqueur qui s'est mis en place, qui se fait appeler Guerrier Kamit. Il a pris mes enseignements, les enseignements que j'ai fait partout au Canada, à Paris, aux États-Unis. Il a mis sur son propre compte, sur sa propre page. Faites attention. Il se fait appeler Guerrier Kamit. Ce n'est pas moi. Voilà les bonnes pages Facebook. Les voici. Ça, c'est moi. Mbombok Benoît Biton mystère. Les deux numéros de téléphone les voici 00237 677 24 67 96 006 41 57 65 11. Je serai à Paris à partir de mercredi prochain. Jeudi prochain, je suis à Paris. Mercredi prochain, je quitte Douala à 23 h. Jeudi matin, j'arrive à Paris. Je commence à recevoir pour 1. Les consultations. 2. Pour les sages initiatiques. 3. Pour les délivrances. 4. Pour les libérations. Attention. Initiation, consultation, délivrance, guérison holistique. C'est quoi la guérison holistique? La guérison holistique, c'est le principe spirituel qu'un être humain dégage sur son corps, qui peut administrer sur un être humain, sans que cela ne suffise pour qu'on cite le nom d'une maladie. Parce que dans le système spirituel holistique, la maladie n'a pas de nom. C'est une disharmonie cellulaire. Alors, quand justement vous avez cette disharmonie cellulaire, la maladie peut alors se loger là où elle veut. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'harmonie cellulaire qui puisse l'empêcher de pouvoir évoluer. Et pour cela, il y a la qualité du sang. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'initiation du sang. Ce qu'on appelle la coupe du sang. Boire la coupe du sang, c'est quoi? C'est de pouvoir qualifier son sang. De sorte que ce sang ne puisse pas diriger, orienter ou alors circuler, faire rouler la maladie dans le corps. Le Mbombok Benoît Biton, j'ai atteint ce stade. Si j'atteins ce stade, je veux que tu l'atteignes aussi. Maintenant, la consultation, c'est quoi? C'est que les gens viennent me voir, me proposent leurs problèmes. Et je les propose une solution, donc un traitement. Maintenant, en 3, c'est le stage initiatique. C'est individuel, c'est privé, c'est personnel. Donc, c'est pour ça que je suis donc à Paris du 4 au 18 octobre. Je recevrai de 8 h du matin à 22 h du soir. Toutes les personnes, ça dépendra de votre programme à vous. Prenez votre programme à vous, prenez un programme et prenez justement un rendez-vous, je vous recevrai. Pour toutes les personnes qui voudraient donc savoir où je suis, prendre rendez-vous, voilà les bons numéros. 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11. Voilà les bons numéros pour me contacter pour prendre rendez-vous. Faites attention aux faux. Voilà d'autres faux profils. Les voici. Faites attention, voilà les faux profils. Je vous les montrerai tout au long de cette édition de ce soir, afin que vous ne soyez pas surpris. Parce que celui qui se prépare pour la nuit ne sera jamais surpris par l'obscurité. Celui qui se prépare pour la nuit ne sera jamais surpris par l'obscurité. Alors soyez gai. Comme je l'ai dit, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, gardez toujours le sourire, parce que le sourire est la nourriture de l'âme.
Jamais ne soyez ne restez en colère parce que la colère vous infériorise et vous ramène vers les bases astrales. Attention. Attention. Maintenant, revenons sur les cinq grands principes de l'univers tout entier. Selon la considération négro-africaine, les 5 grands principes, c'est ça qui fait le divin. Parce que le divin, c'est quoi? Ce sont les 5 grands principes cosmiques. Si vous avez donc les 5 grands principes cosmiques, vous avez le divin, vous avez accédé au divin. Et quand vous accédez au divin, vous réussissez. Vous appartenez à ce qu'on appelle au leadership mystique, parce que vous êtes déjà un leader mystique. Il y a d'abord la glorification. Vous savez, j'ai respiré 5 fois. La première respiration, c'est la glorification. C'est la glorification. En tout cas, ce qu'on appelle l'accès au divin, c'est ça. Ce n'est pas la respiration profonde qu'on accède au divin. Pour 3 raisons. 1, pour la longévité. 2, pour la prospérité. 3, pour la santé. Vous accédez au divin par la glorification et vous avez la santé, la longévité et la prospérité. C'est quoi la glorification? La glorification, ce n'est pas dire que gloire à Dieu au plus haut des cieux. Non, ce n'est pas ça la glorification. La glorification, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas une expression de foi. La glorification est mystique et initiatique. Non seulement vous avez la définition dans votre âme, mais aussi vous y accédez par votre concept, par votre conscience, par la révolution spirituelle et mystique, c'est-à-dire que vous cessez d'être ce qu'on vous a dit que vous êtes. Et vous commencez à devenir ce que vous êtes réellement, ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Vous êtes, je suis moi, et j'occupe un espace qu'on appelle les temps. Maintenant, en glorifiant donc l'aspect divin de la chose, dans mon état, je deviens le divin en fait, par cette glorification. C'est ça qu'on appelle le principe 1, clé. En fait, si on était dans un contexte, par exemple, religieux, on dirait que là, c'est la clé du royaume, la clé du paradis. Mais comme on n'est pas dans un contexte religieux, on ne parle pas du paradis. Parce que pour nous, le paradis n'existe pas. Maintenant, revenons sur le bon fondamental de la glorification. Quel est le mystère qui entoure la glorification? Mais la glorification, c'est quoi? C'est une idée motrice qu'on met dans le plan cosmique qui a 3 paramètres. Le premier paramètre d'abord, c'est le paramètre sagesse. Par la glorification, on devient sage. Le deuxième aspect, c'est l'aspect intelligence. Vous savez ce qu'on appelle l'intelligence? C'est que le cerveau, justement, roule à une célérité liée au plan cosmique divin. C'est ce qu'on appelle le cerveau. En fait, il y a le cerveau microcosmique et le cerveau macrocosmique. Moi, je parle du cerveau macrocosmique. C'est lui qui permet à l'individu à pouvoir accéder plus haut, donc dans la glorification. Donc la glorification symbolise le cerveau. Je veux que vous envoyiez les cœurs, parce que les gens, on vous a tellement trompé, tellement dit des conneries, des histoires, qu'il est temps maintenant que vous reveniez à vos fondamentaux. Vous savez, les gens comme moi, le Bob Abinapto, je me suis sacrifié. J'ai laissé toute ma vie afin de pouvoir m'initier, avoir la connaissance réelle. Et aujourd'hui, la partager. Vous aussi, partagez-la. Donnez à vos amis, à vos frères, à tous les groupes dans lesquels vous êtes inscrits. Partagez. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le pain de vie. Le pain de vie, c'est quoi? C'est la connaissance qui fait accéder l'être humain à plus haut que lui. Donc, pas la révolution, c'est tout. La connaissance révolte. La connaissance révolutionne. Donc, si vous aimez un individu, partagez-lui la connaissance. Refusez tout. Moi, ne me donnez rien du tout. Donnez-moi la connaissance. Quand j'ai la connaissance, je suis heureux. J'ai atteint ma glorification. C'est ça qu'on appelle la glorification, en fait. Devenir Dieu. Devenir glorifié. Porter la couronne de gloire. Exister en tant qu'être suprême, soi-même. Attention, je vous dis, ne vous sous-estimez jamais. Moi, je ne me sous-estime pas. Dites-vous que vous êtes des dieux. Dis-toi que tu es un Dieu. Moi, le bon Mabina, par la glorification, je suis Dieu. Je n'ai pas besoin que vous me croyiez. Je crois en moi-même. C'est ça qu'on appelle le leadership spirituel. C'est de devenir autre chose que ce qu'on vous a dit que vous ne pouvez pas y devenir. Parce que quand vous le dites à un religieux qui est croyant, il va vous dire que vous voulez dire que vous êtes l'égal de Dieu. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de cette notion d'égalité entre l'être inférieur et l'être supérieur. Non. Il s'agit d'un accessite mental sur le plan divin. Moi, je parle du divin, je ne parle pas de Dieu. Je parle du divin. La glorification de soi. C'est ce qu'on appelle l'accès au divin.
Donc, quand vous accédez donc justement à ce divin, vous avez la gloire. C'est ça qu'on appelle le rite de couronnement. Ce rite de couronnement appartient au peuple négro-africain dans sa spiritualité. Moi, quand je construis le temple au Bénin, c'est pour faire le rite de couronnement de toutes les personnes qui participent à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles africain et qui a besoin d'accéder à plus haut que lui pour atteindre ça. Son succès. C'est en cela que je disais que le succès, ce n'est pas réussir à une chose, à une épreuve. Le succès, c'est quoi? C'est orienter sa vie vers le destin qui a été poussé. C'est orienter sa vie vers la vraie direction que la vie doit prendre. Parce que nous sommes occultés dans notre vision par tout ce qui est croyance, par tout ce qu'on a mis dans la tête des négro-africains, ce qu'on appelle le diktat spirituel. Or, quand vous atteignez la glorification, vous vous libérez. Vous réorientez maintenant votre physique spirituelle dans le plan de la métaphysique. Cette plan de la métaphysique est le plan de la temporalité qui permet que vous puissiez agir sur le temporel. Je recommence. Quand on arrive donc à vous glorifier, c'est-à-dire par l'initiation spirituelle, vous arrivez à vous faire glorifier. Attention. Vous avez désocculté, donc vous avez enlevé devant votre visibilité, devant votre vision, tout ce qui était illusoire et qui vous empêchait d'être vous-même. C'est pour ça que je dis, ne vous sous-estimez pas, dites-vous que vous êtes un Dieu. Parce que par la glorification, pour ceux qui comprennent ce qu'on appelle la glorification mystique, c'est de pouvoir devenir un Dieu. Attention, hein? Donc le rite de couronnement permet à l'être humain qui vit dans un temple de devenir un Dieu. Donc, moi, le bon Mobinapiton, je fais de vous des dieux. Je ne me sous-estime pas. Il y a des gens qui font des gens, des autres, des diables. Moi, je fais des autres, des dieux. Et alors? Où est le mal? Il y a des gens qui se font des petits, donc ils s'infériorisent. Moi, je ne m'infériorise pas. Je me supériorise. Et des gens, dans leur rigolade, qui se font plus petits, donc s'infériorisent, veulent entraîner une multitude dans leur infériorité. Moi, le bon Mobinapiton, comme je me surréalise sur la supériorité spirituelle, j'entraîne un bon monde vers la spiritualité spirituelle supérieure. Où est le mal? Tandis que les uns abaissent les autres, moi je les élève. Où est le mal? C'est ça la glorification. Maintenant, on a la sanctification. C'est ça le deuxième principe. Mais dans sanctification, il y a le mot saint. Qu'est-ce qu'on appelle saint? Qu'est-ce qu'on appelle sainteté? Attention, ça n'a rien à voir avec sa sainteté. Un tel, dans une certaine religion. Non. C'est pas ce que ça veut dire. C'est quoi la sainteté? Donc c'est quoi rendre quelqu'un sanctifié? C'est quoi? C'est quoi rendre quelqu'un saint? Mais la sanctification, c'est quoi? C'est la censure. Une censure du monde ambiant dans lequel on vit. La sanctification, c'est quoi? C'est qu'on cesse d'être le produit de son milieu, afin de trouver un sanctuaire dans lequel on vit. Le produit du milieu, c'est quoi? C'est que vous trouvez des gens qui sont bandits, vous devenez bandits. Vous trouvez des gens qui rigolent, vous rigolez. Vous trouvez des gens qui bégayent, vous allez bégayer. Vous savez, les enfants, le syndrome des enfants bèguent. C'est qu'ils ont vu les autres bégayer, eux aussi se mettent à bégayer. C'est la même chose. Ce qu'on appelle dans la sanctification, c'est le fait de cesser d'être le produit de son milieu et d'accéder maintenant à une couronne. Cette couronne-là, n'est-ce pas, normalement, c'est une auréole autour de notre tête. C'est ça qui fait de nous des saints. Donc la sanctification de la divinité, c'est quoi? Ça suppose que l'être humain s'élève justement à la sanctification divine. Moi, le mal que vous vous élevez à la sanctification divine, il n'y en a pas, il n'y en a aucun. Tout au contraire. Tandis que les gens s'infériorisent, eux-mêmes infériorisent les autres et les plongent dans les ténèbres. Moi, le bon Mobinapiton, je les sanctifie, je les élève. En les élevant justement, je crée donc en eux des contrats cosmiques qu'ils ont entre eux, leur cerveau, avec la divinité, donc l'accès au divin, qui par le touchement de cette activité du principe divin, eux-mêmes se sanctuarisent, deviennent des saints. Vous croyez que sa sainteté c'est seulement l'autre? Non. Mais sa sainteté c'est vous. C'est ça qu'on appelle la sainteté. C'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est la bénédiction. Vous savez ce qu'on appelle la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas bénir l'eau. Ce n'est pas bénir le sel. Non. Enfin, je vous donne des vrais fondements, ce qui vous permet de pouvoir non seulement vous remettre à l'endroit, mais aussi vous révolutionner, donc dire non.
Non, c'est pas vrai. Non, j'ai été trompé. Non, on m'a menti. Et maintenant, je me réoriente. C'est cette réorientation qu'on appelle l'initiation. Or, la réorientation rend un être humain un être humain. La réorientation, dans la sanctification, transforme l'être d'un individu mauvais en un individu bon. C'est-à-dire quoi? On vous a dit que vous êtes un pécheur. Vous êtes un pécheur sauf moi. Moi, je n'en suis pas un. Parce que je me suis sanctuarisé, je me suis sanctifié. Donc, quand quelqu'un se sanctifie, il n'est plus un pécheur. Car c'est le pécheur qui reste seul pécheur parce qu'il n'est pas saint. Celui qui est sanctifié est sans péché. Moi, le membre Benoît, je suis sans péché. Vous savez, l'arbre de la vie et de la mort, qu'un certain homme a mangé dans un jardin que je ne connais pas, j'étais le nom ici, je n'étais pas là, c'est lui qui a mangé, c'est pas moi qui ai mangé. Vous voyez? C'est ça la révolution. Donc, en fait, on part d'une certitude mathématique et on procède par d'autres scientifiques, par la bipartition successive du raisonnement. Parce que le raisonnement, c'est une bipartition successive. On va de raisonnement en raisonnement. Donc, de connaissance à connaissance. De relativisme au relativisme. De particularisme au particularisme. Donc, le particularisme de la sanctification de pouvoir sortir l'individu dans la caverne. Comme disait quelqu'un. Dans la caverne du péché. Parce que l'individu, on lui dit que tu es un pécheur. D'ailleurs, on dit que tous ont péché. Qui vous a dit que vous avez péché? Maintenant, pour pouvoir donc remettre à l'endroit l'individu, il faut qu'il se sanctifie. C'est-à-dire que pour que maintenant, du cadre de péché où on vous a renversé, vous vous remettiez à l'endroit, et l'acte de se remettre à l'endroit, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Vous passez donc de l'état du connard pécheur à l'état du parfait saint. Vous savez, vous n'êtes pas pécheur parce que vous avez péché, mais c'est parce qu'on vous a dit que vous avez péché, que vous êtes un pécheur. C'est très grave. Que vous ne soyez rien, mais que vous le deveniez simplement par la supercherie de l'autre, qui vous a rendu comme ça. Dites-vous que vous n'êtes pas un pécheur, vous n'êtes pas. Sanctifiez-vous. Or, le seul instrument qui permet à l'individu de se sanctifier, c'est celui qu'on appelle l'initiation. Vous voyez ce qu'on appelle le succès? Vous voyez ce qu'on appelle la réussite? La réussite et le succès, c'est ça. La glorification, la sanctification et la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas bénir l'eau. C'est quoi qu'on appelle la bénédiction? La bénédiction, c'est le bénéfice, c'est le bien. C'est-à-dire que le bien qu'on se fait à faire à soi-même n'est pas le bien simplement de pouvoir se doter de bons habits, se doter d'une bonne nourriture, d'une bonne alimentation, de belles vies, de belles villas, des sorties, des voyages, ainsi de suite. Ce n'est pas ce que ça le bien. Le bien, en fait, c'est quoi? C'est de pouvoir se substituer à soi-même et de rendre crédible l'individu neuf que vous avez sanctifié et glorifié. C'est ça qu'on appelle le bénéfice. Vous avez donc un bénéfice cosmique quand le contrat est signé. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est qu'on se fait du bien à soi-même. C'est tout. Donc, dans la bénédiction, il y a donc la santé, la longévité, la prospérité. Car le seul grand bien que vous pouvez faire pour vous, qui va vous permettre de pouvoir réussir, c'est la base triangulaire. Celle qu'on appelle le triangle de l'existence. La santé, la longévité, la prospérité. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas que vous preniez de l'eau pour le bénitier. Non. C'est pas ça la bénédiction. Et encore que vous êtes interdit de bénir, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui bénissent, mais ce n'est pas vous. Donc la bénédiction, ce n'est pas ça. En fait, la bénédiction, ce n'est pas les instruments qu'on bénit, mais c'est l'existence du bien qu'on se fait à soi-même. C'est ça qu'on dit qu'on a réussi. C'est ce qu'on appelle le succès. Le succès ne relève de rien d'autre que de l'existence d'un être humain tel qu'il est fait par la transformation qui se fait des 5 grands principes de l'univers. Je serai à Paris. Je rappelle bien, je serai à Paris dès mercredi prochain, je prends l'avion. Jeudi matin, je suis à Paris le 5. Je suis à Paris. Je veux parler de toutes ces choses entre les familles, avec des familles, les couples, les jeunes, les vieux, les petits, les grands, et toute personne qui voudrait donc le faire. Voilà les bons numéros. Comme je vous ai dit, les voici. La bonne page Facebook, Bonbon Benoît Bitton Mystère.
Et les bons numéros 00237 677 24 67 96. 33 6 41 57 65 11. Pour toutes les personnes à Paris ou alors en Europe, quelque part partout, qui veulent justement avoir cette connaissance. La connaissance, celle qui nourrit l'homme, celle qui permet l'homme à se glorifier, à se sanctifier, à se bénir. Donc par la glorification, la sanctification et la bénédiction. C'est justement cette consultation que j'amène. C'est justement cette sagesse, cette connaissance. C'est justement cette initiation que je donne, l'initiation de transformation de l'être humain. Vous savez, Dieu ne reste pas au plus haut des cieux. Vous avez la capacité de pouvoir devenir vous-même un Dieu et que vous soyez au plus haut des cieux. Dieu n'est pas que 3 fois 5 seul, mais 3 fois 5, c'est-à-dire que dans votre corps, une fois, vous êtes saint. Dans votre corps émotionnel, une fois, 2 fois, vous êtes aussi sanctifié. Et dans votre corps mental, 3 fois saint. Physique, mental, émotionnel. 3 fois saint. Mais c'est de vous-même qu'il s'agit quand on parle de sanctification. Or, imaginez maintenant que celui qu'on vous place en vous, face à vous, comme étant un Dieu et qu'il n'existe pas. Mais qu'est-ce qui reste? Si j'ai un château comme celui-ci, nous sommes 2. Et s'il y en a plein, je suis seul. Donc, ce qu'on appelle le Dieu 3 fois saint. Alors, si vous vous rendez donc compte que vous avez été superchérié, rien n'existe plus. Il ne reste plus que vous. C'est de vous qu'il s'agit. Mais c'est vous qui êtes Dieu 3 fois saint. Dans votre corps physique, vous vous sanctifiez, vous vous glorifiez, vous vous bénissez. Dans votre corps émotionnel, pareil. Dans votre corps mental, pareil. Mais vous êtes Dieu 3 fois saint. Corps physique, corps émotionnel, corps mental, 3 fois saint. Mais c'est vous. Donc le bénéfice que vous devez avoir, c'est celui-là. Le bien que vous faites, c'est celui-là. Enfin, il y a le bien microcosmique, par exemple, qui concerne les biens matériels. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont simplement des supports de vie. Ce n'est pas ça le but d'une quête mystique. Ce n'est pas ça le but d'un leadership spirituel, d'un leadership mystique. Non. Le leadership mystique, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir le pouvoir, la capacité de pouvoir dominer. Le maître domine parce qu'il a le leadership spirituel et mystique. C'est pour ça qu'il domine. Le maître domine parce qu'il a pu justement augmenter sa réserve énergétique. C'est quoi la longévité? C'est la hausse de la réserve énergétique et la baisse de l'explosivité à la maladie. Alors, qu'est-ce qui met dans l'individu à l'explosivité à la maladie? C'est l'absence de la glorification, l'absence de la sanctification et l'absence de la bénédiction. Quand vous avez les 3 absences, vos réserves énergétiques baissent. Et quand elles baissent, mais vous décrépissez, vous tombez dans la vieillesse et vous mourrez. Ceux qui ont atteint la sanctification, la glorification, la bénédiction, ne vieillissent pas. Quel que soit le poids des âges. Vous savez, j'ai commencé par vous dire qu'il y a un chapeau triangulaire. Quel que soit le cas et où que vous soyez, gardez le sourire. Car le sourire vous permet de pouvoir égayer votre âme intérieure. Or, seule l'âme intérieure va vous glorifier, sanctifier et bénir. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Et partagez surtout. Car une émission partagée, c'est une vie sauvée. Vous savez, dans un certain nombre de réels, la perdition est permise. Dans le réel, les gens sont permis de s'égarer, de se perdre. Et il est même permis dans justement ce réel-là que les impérialistes utilisent pour pouvoir vous perdre. C'est bon. Ça fait partie de la vie. Et il faut même se perdre pour se retrouver. Or, maintenant que vous devez vous retrouver justement, vous ne devez pas vous retrouver vous seul. Retrouvez-vous avec les gens avec lesquels vous êtes perdus. C'est ça, la plupart du temps, quand je dis que la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Donc, partagez. Partagez de part en part. Partagez de part en part. J'ai créé une émission qu'on appelle Coutumes et traditions africaines qui passe tous les vendredis à partir de 21 h. Ça commence ce vendredi à partir de 21 h. Tous les vendredis. Coutumes et traditions africaines à partir de 21 h 30 minutes. Dans cette édition, il sera question de spiritualité. Mais surtout, il sera question
des faits mystiques qui échappent aux pesanteurs sociologiques que les gens utilisent pour pouvoir dominer le monde ambiant dans lequel tout le monde se trouve. Donc les méfaits du monde inférieur. Ce sont ces choses et faits et sociétés que je développe, je dénonce afin d'apporter une alternative spirituelle pour pouvoir parer à toute éventualité mystique et spirituelle. Comment donc combattre les forces du mal? C'est pour ça que j'ai créé Coutumes et Traditions Africaines. Et dans ces Coutumes et Traditions Africaines, j'ai créé un groupe, le groupe Coutumes et Traditions Africaines. Tu veux participer à ce groupe? Dans ce groupe-là, on expose ces problèmes. On expose ces problèmes mystiques sur le plan sexuel, sur le plan métabolique, sur le plan mental, sur le plan sentimental, sur le plan physique, sur tous les plans. Couche de nuit, bagarre de nuit, paralysie de nuit, mensonge de nuit, accident de nuit. Tout ce qui a trait aux mauvaises pratiques peu orthodoxes du peuple négro-africain, je le mets en place à partir de là pour que les gens qui peuvent développer leur conscience et leur savoir endogène puissent se développer par la glorification, la sanctification, la bénédiction. Maintenant, le quatrième principe, c'est la consécration. Vous savez, les gens se consacrent à beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent se consacrer aux études, ce qui est noble. Les gens peuvent se consacrer à leur travail, ce qui est noble, à leur famille, ce qui est noble. C'est un fait oblatif de se consacrer de manière, on va dire quoi, de manière ambiante, de manière très obsessionnelle à ce qu'on fait, à ce qu'on aime faire. C'est très bien, mais c'est ce qu'on appelle la consécration mystique. Dans le leadership mystique. Parce que c'est de ça qu'il est question. Comment se sanctifier, comment se glorifier, comment se bénir, surtout comment se consacrer maintenant pour devenir le maître de son propre leadership spirituel et mystique. Comment le faire? La consécration, c'est quoi donc? C'est le pouvoir d'être disposé sur le plan mystique à détruire la cape maléfique que nous avons en nous. Cette cape maléfique, c'est elle qui est la nécessité des pouvoirs des mondes inférieurs qui nous attirent vers le bas. Donc quand on se consacre, ce qu'on appelle la consécration, c'est de pouvoir arriver à se défaire de cette cape-là. Ce cap qui est, on va dire, la sape, celle qui permet à l'individu de pouvoir se baisser. C'est elle qu'il faut détruire. Quand on arrive à détruire dans cette sape-là, dans cette cape maléfique qu'on a en soi, inférieure, mais on a surpassé. C'est comme un animal, un félin, qui ne peut s'attaquer qu'aux animaux de la basse-cour, mais qui ne pourra jamais attaquer les animaux volants. Le lion ne cherchera jamais à chasser l'aigle, mais il chassera simplement la gazelle. D'où, en fait, la consécration permet à l'individu de pouvoir se déconnecter du monde inférieur et se consacrer simplement à la quête du monde divin supérieur. C'est la consécration. Cette consécration mystique, c'est quoi? C'est la libération. On se consacre au divin, donc on cesse d'avoir tout du monde inférieur. Pas de maladie, pas de faiblesse, pas d'échec. Tout est en succès parce que tout est en soie d'or. Le monde de la soie d'or, c'est le monde de la consécration. Ce qu'on appelle la soie d'or, c'est quoi? La soie, c'est quoi? Vous savez, c'est un textile qui est assez joyautal. La soie, c'est un joyau. Trouver une soie, ce n'est pas évident. Et quand bien même on a une soie, ce n'est pas n'importe qui, parce que ce n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse financière. Donc, seuls ceux qui ont la capacité financière, un bon pouvoir d'achat, peuvent se targuer d'avoir la soie, l'utiliser pour des choses humaines. Maintenant, quand on utilise la soie pour des choses spirituelles et supérieures, ça a un symbole très fort. C'est le symbole de la consécration. Donc, dans le monde de la soie d'or, on atteint la consécration. Cette consécration qui nous fait échapper aux contingences du monde matériel, où il y a échec, où il y a maladie, et où il y a d'autres choses encore, d'autres choses éphémères encore. Maintenant, la grâce que nous pouvons avoir, la capacité que nous pouvons avoir de pouvoir se dominer, c'est d'être consacré. Quand on se consacre, on tient à main comme on tient la fibre optique, son destin. Et quand on atteint son destin, on est lié au succès. Je serai à Paris à partir de jeudi. Je commencerai à recevoir à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'au 18, où je vais retourner au Cameroun. Donc j'y viens non seulement pour des recherches mystiques et spirituelles, mais également aussi pour la connaissance aux négro-africains à qui je dois donner sur ces circonstances. Donc il y aura donc les consultations, il y aura les traitements holistiques, la guérison mystique, il y aura la libération qu'on peut encore appeler la délivrance, mais surtout il y aura aussi le stage initiatique. Le stage initiatique peut être collectif.
Le stage initiatique peut être encore individuel ou alors familial. Voilà les bons numéros. Voilà la bonne page Facebook. Pour toutes les personnes qui veulent justement participer, venir, prendre rendez-vous, voilà les deux numéros de téléphone qui s'affichent en bas. 00237 677 24 67 96. C'est WhatsApp, uniquement WhatsApp. 0033 6 41 57 65 11. Ce sont les deux numéros de téléphone. Si vous voulez rencontrer le bon Boc à Paris, contactez ces deux numéros de téléphone, prenez rendez-vous, vous allez me contacter. Appelez sur un de ces numéros, surtout écrivez votre truc. Alors, cinquième chose, c'est la béatification. Dans béatification, il y a beauté. C'est quoi la beauté spirituelle? C'est quoi la béatification? La béatification, généralement, c'est un culte mental. Vous savez, dans le mental, vous avez le cerveau, qui est le siège de l'intelligence. On béatifie le cerveau. Vous béatifiez le cerveau, vous le rendez beau. Le cerveau va atteindre le monde supérieur. Le cerveau va accéder au divin. Le cerveau va accéder aux fréquences supérieures. Aux sons les plus hauts qu'on appelle la kasha. Ou alors vont étudier et apprendre tous les grands maîtres de l'univers tout entier contemporain. Ils vont y arriver. C'est ça qu'on appelle la béatification. Le cerveau se béatifie. Parce que nous avons ce qu'on appelle les 5. Nous avons les 5, on va dire, centres moteurs. Chaque centre moteur est lié à un principe. Le cerveau s'émancipe parce que dans la béatification, on béatifie le cerveau. C'est comme ça qu'on parle quand on dit qu'on doit avoir la sagesse. Quand on développe ça, on développe la sagesse comme ça. C'est comme ça qu'on développe la sagesse. C'est par la béatification du cerveau. Parce que les gens qui disent, par exemple, je veux être sage, il y a certaines personnes qui disent que demandez la sagesse, mais à qui vous la demandez? Celui qui veut avoir la sagesse qui la demande, on demande à qui? Et comment on la demande? Non. C'est un fait initiatique et mystique. Il y a un culte à la sagesse. Dans ce qu'on pourrait appeler le culte templier, il y a un culte religieux qu'on fait la plupart du temps uniquement pour atteindre la sagesse. Donc on béatifie le cerveau afin de pouvoir avoir le siège de la sagesse. On béatifie le centre moteur du cœur. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de maladies. L'AVC, c'est quoi? C'est l'accident vasculaire cérébral. C'est parce qu'il y a une dysfonction, une distorsion et un dysfonctionnement du cœur dans la circulation sanguine. C'est par rapport à ça que on arrive donc à avoir l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Maintenant, quand on béatifie donc le siège de cette circulation sanguine, c'est-à-dire on béatifie le centre moteur du cœur, on arrive à une meilleure circulation sanguine et on arrive à endiguer tout mal qui viendrait échapper ou alors distendre cette harmonie entre le cerveau et le cœur. Vous voyez pourquoi on arrive à avoir les AVC? Pourquoi on arrive à avoir les arrêts cardiaques, les crises cardiaques en général? Vous voyez pourquoi? C'est justement parce qu'il n'y a pas une bonne harmonie entre le cœur et le cerveau. Maintenant, par la béatification, on rend le cerveau et le cœur amis, amiables, amical, et qui fonctionnent de la même manière, qui arrivent à avoir une certaine harmonie entre eux, le cœur et le cerveau. Par la béatification. Donc, on va donc dire terre à terre, comment un individu arrive donc à être en bonne santé, à se prémunir des accidents vasculaires cérébraux? C'est pas la béatification. Comment on arrive à éviter non seulement les cancers, non seulement les hypertensions artérielles, et comment on arrive aussi à éviter le diabète? Même si on a dans son système génétique le diabète, comment on évite? C'est pas la béatification des centres moteurs. Celui qui arrive à béatifier le centre moteur du cerveau et le centre moteur du cœur harmonise les deux. N'aura jamais d'hypertension artérielle, n'aura jamais de frappe mentale, n'aura jamais un arrêt cardiaque, un malaise cardiaque, ne l'aura jamais. Jamais. Jamais d'hypertension artérielle, jamais de diabète, jamais d'accident vasculaire cérébral, donc jamais d'AVC. Simplement parce qu'on a harmonisé les deux. C'est ça l'initiation mystique et spirituelle, c'est ça la béatification.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle le siège de notre spiritualité intérieure, notre temple intérieur, l'estomac. On béatifie l'estomac. Vous savez, il y a 2 mois, je vous ai parlé de la religion de l'estomac. La religion de l'estomac, pour l'éveiller, donc pour commencer à parvenir à la religion de l'estomac, il faut avoir béatifié son estomac. C'est un cycle, c'est un process, c'est un élément processique. On procède par la béatification de notre élément moteur qu'on appelle l'estomac. Parce que l'estomac est notre siège spirituel. Le centre moteur de notre spiritualité, c'est le cœur. Mais le siège de la spiritualité en tant que temple, c'est l'estomac. Donc quand on béatifie l'estomac, on a rendu le corps en bonne santé parce que le but justement de tout, c'est de la santé. Et quand on atteint la santé, on atteint la longévité. Et quand on atteint la longévité, on atteint la prospérité à partir de l'élément du centre moteur de l'estomac. Vous voyez comment le succès se prend? Vous voyez comment on cultive le succès? Le succès, en fait, c'est initiatique. Le succès n'est pas une réalisation qu'on fait ou alors une épreuve qu'on remporte. Non. Le succès n'est pas un match de football qu'on remporte. Non. C'est juste un résultat. Mais le succès, c'est quoi? C'est la capacité que l'être humain a à pouvoir béatifier tous les centres moteurs de son corps. C'est comme ça qu'on parle de succès. Maintenant, on béatifie les 2 reins. Vous savez, les gens sont la plupart du temps malades parce que leur corps est sale. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la purification du corps. Réellement, la purification, ils ne sont pas réellement purifiés. Donc, en béatifiant les 2 reins, on arrive à se purifier. La béatification des reins marque le pas sur et vers la purification. Enfin, la béatification du sexe. Il y a certaines personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle, de l'éjaculation précoce pour les hommes, de la frigidité pour les femmes, de l'infertilité pour les femmes, de la faiblesse ovarienne pour les femmes, de l'endométriose par exemple, même des salpingites, uniquement parce qu'en fait, il manque cette béatification sur le plan sexuel. Quand on béatifie donc le plan sexuel de son corps, on n'est plus malade de ça. On revigore sa libido, on garantit son succès sur le plan sexuel, on se donne les moyens de pouvoir se lever à chaque fois comme un cheval, et on a la capacité de pouvoir satisfaire sa conjointe, et inversement la femme aussi cesse d'avoir cette faiblesse sexuelle, parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter un acte sexuel durable, parce que la faiblesse physique aidant, elles ne peuvent pas y arriver. Mais par contre, quand vous béatifiez justement ce centre moteur spirituel qu'on appelle le sexe, vous avez la capacité d'être puissant. Vous voyez donc que la puissance d'un être humain passe par les 5 principes. Le succès passe par les 5 grands principes cosmiques. Il fallait que je vous le dise. Alors, revenons à nos moutons. Mercredi prochain, comme je l'ai dit, je prends l'avion, je suis à Paris. Mercredi prochain encore, justement, quand je serai sur le tarmac de l'aéroport de Douala, je vais donc faire le leadership mystique. Et il faut savoir que le leadership mystique, généralement, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis sur la réunion Zoom, c'est-à-dire que la conférence virtuelle Zoom, c'est tous les mercredis. Donc ce mercredi également, il y aura une conférence Zoom. Cette conférence Zoom parlera justement de la leadership spirituel. Ce leadership spirituel dont je parle ce soir n'est qu'une prémisse de ce qui se passe tous les mercredis. Comment donc arriver à l'avoir? Vous savez, ce qu'on appelle les chiffres, ce sera la prochaine étape de ce que je parle de ce soir. Ce qu'on appelle les chiffres ont un langage mystique qui codifie le cosmos. C'est pour ça que chaque individu, dans son corps, dans sa vie, dans son acte de naissance et dans sa date de naissance de vie, a aussi tout un chiffre. Le chiffre 3 qui symbolise par exemple le début d'une carrière spirituelle, le chiffre 4 qui symbolise par exemple le carré, c'est-à-dire que la construction d'un monde, et le chiffre 5 par exemple qui symbolise la spiritualité. Quand vous avez ces chiffres, vous avez la possibilité de pouvoir savoir que c'est. Mais comment calculer ces chiffres afin de pouvoir les développer? Une fois que vous avez vos chiffres que vous avez développés, vous avez la composite qu'il faut pour pouvoir être dans le succès. Vous voyez que le succès n'est pas réussir une épreuve, mais le succès c'est la construction de soi par rapport à une œuvre bien donnée et bien durable. Envoyez les cœurs.
Alors, je serai donc à Montréal à partir du 5 novembre jusqu'au 12 novembre. Il faut que vous reteniez toutes ces dates. Toutes les personnes qui veulent participer en novembre à Montréal, au Canada, doivent justement prendre attache avec ces numéros, les bons numéros et les bons habitants. Les voici, ces bons numéros. 677 24 67 96 06 41 57 65 11 pour ceux qui sont en Europe. Mais ce que vous devez faire, c'est de pouvoir contacter de bons habitants. Ici, écrivez sur ces deux numéros de téléphone pour pouvoir en savoir un peu plus sur la conférence Zoom de mercredi 1, sur le séjour de Bon Habitant à Paris du 5 au 18 octobre, sur son départ également au Canada du 5 au 11-12 novembre 2023. Voilà les rendez-vous. Maintenant, comment alors parler au cosmos pour qu'il écoute? Parler au cosmos, ça suppose qu'on fait ce qu'on appelle la subjugation. La subjugation du cosmos, c'est quoi? C'est parler au cosmos pour qu'il agisse. Vous voyez que vous ne priez pas. Parce que la prière, c'est quoi? C'est qu'on demande à un Dieu. Non. Le mystique ne demande rien à un quelconque Dieu. Non. Le mystique négro-africain s'accorde à la divinité. Donc s'accorde à l'élément supérieur qu'on appelle le divin. Par les 5 grands principes de l'univers que je viens d'évoquer. Il a donc sur les 5 grands principes construit le divin autour de lui. Il y a accédé. Et quand on accède au divin par les 5 grands principes, on ne prie pas. Car tout est permis. On a tout ce qu'on veut et on peut l'avoir à compte et à contre-temps. Quand on le veut, on l'a. À temps et à contre-temps, on peut s'insérer dans l'ordre cosmique, l'ordre de la vie pour couler sur des choses simples. Et on peut arriver à avoir ce qu'on veut. Maintenant, comment donc on le fait? Il y a 5 éléments. Il y a l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Ce sont les 5 éléments qui composent justement l'univers cosmique. Dans notre cosmologie, c'est ça. Dans notre mystagogie, c'est ça. C'est qu'il y a 5 éléments. Mais il y a aussi 5 principes divins. Ce n'est pas un hasard. Or, qu'est-ce qui précède l'autre entre les 5 grands principes et les 5 centres moteurs et enfin les 5 éléments? Vous voyez, il y a 5 grands principes univers. Il y a 5 centres moteurs. Il y a 5 éléments de la nature. Ça se suit. Il y a les 5 centres moteurs. Le cerveau, le cœur, l'estomac, les 2 reins et le sexe. Il y a les 5 grands principes cosmiques. La glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Il y a les 5 éléments de la nature. L'eau, le feu, l'air, la terre, l'éther. Il y a 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et on va dire le goût. Voilà les 5 sens. Il y a 5 doigts. Il y a le pouce. Il y a l'index. Il y a l'auriculaire. Il y a l'annulaire. Et il y a le petit doigt. J'ai oublié comment on l'appelle. Ce n'est pas un hasard. Et quand vous regardez maintenant dans les églises, ou dans les, on va dire, dans les concepts religieux, les 5 sacrements de l'église, les 5 sacrements. Et regardez également dans l'autre religion aussi chez les musulmans, dans le monde arabo-musulman, les 5 prières, les 5 piliers de l'islam. Ce n'est pas un hasard tout ça. Ce n'est pas un hasard tout ça. Le chiffre 5 est un chiffre sacré. Moi, le bon habitant, dans ma configuration numérologique, c'est le chiffre 5. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que si maintenant je commence à faire la numérologie sacrée de ma vie, de ma date de naissance, j'aboutis au chiffre 5. Et tous ceux qui aboutissent au chiffre 5, généralement, ont une mission mystique et terrestre, sont des leaders mystiques. On devient leader mystique par la connaissance de soi.
Et comme Imhotep avait dit, parce que c'est Imhotep qui l'a dit, mais il a simplement été parodié par Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux de l'univers. C'est Imhotep qui l'a dit. Il faut savoir que Socrate a appris à l'école d'Imhotep. Donc Socrate rapporte ce que Imhotep avait dit. Mais comme justement dans le monde gréco-romain à l'époque, c'était une grande puissance impérialistique, on a tout attribué à tous ceux qui ont appris là-bas, Platon, Socrate, Thalès, ainsi de suite. Même Hippocrate, soi-disant qui avait trouvé le serment, ou bien qui avait écrit le serment de la médecine, c'est pas lui, c'est Imhotep. Je recommence ça, le chiffre 5. C'est le chiffre sacré, c'est ce qu'on appelle le pentagramme. Donc, quand par exemple dans une opération mystique et spirituelle, on utilise le pentagramme, c'est pas un hasard. Vous voyez que dans cette opération mystique et spirituelle, on ne demande rien, on subjugue le cosmos sur une table rituelle, avec des objets rituels. Templier, on ne demande rien. Hein? On ne se met pas à genoux, lever les bras au ciel, commencer à demander, non. On actionne, on agit, on subjugue le cosmos qui peut tout, qui a tout et qui fait tout. Il ne s'agit pas d'un Dieu, il ne s'agit pas d'un démon, il ne s'agit pas d'un sauveur. Il s'agit simplement que l'être humain se met au corps à corps avec le cosmos. Donc remonter le temps il y a 400 ans, c'est comme ça que nos ancêtres faisaient. Pour faire tomber la pluie, pour faire s'aimer, on va dire quoi, s'aimer les graines, pour échapper, écarter la mort, repousser la mort le plus loin possible. Pour les baptêmes, on ne baptisait pas un enfant n'importe comment. On ne donne pas le nom à un enfant n'importe comment. On entend un enfant qui s'appelle Jordan, ou qui a un nom, par exemple, juif ou allemand. On ne sait pas qui était la personne. Non. Maintenant, pour résoudre cette question mystique et spirituelle, l'être humain se refait un autre nom. Mais ce nom-là n'est plus un nom usuel de convenance sociale. C'est un nom qui est secret. D'où alors, quand on fait cette opération sur une table en général, il y a tous les éléments qui représentent l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther, la glorification, la sanctification, la béatification, la consécration et la sanctification. Il y a aussi les 5 sens, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Il y a aussi les 5 éléments de la nature, l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Quand vous avez donc tout ceci dans votre chambre rituelle, sur votre table rituelle, représentez chacun par un élément. Mais monsieur, vous avez le monde entre vos mains. Vous avez la capacité de pouvoir opérer, de guérir, de détruire, de construire, d'orienter, de s'aimer tout ce que vous voulez s'aimer, de récolter ce que vous voulez récolter, d'avoir ce que vous voulez. C'est ça qu'on appelle le leadership mystique. Or, un tel individu qui peut faire toutes ces choses, c'est lui qu'on appelle le leader. Il ne s'agit pas de la prière. Il s'agit de l'activité mystique et spirituelle. Il s'agit de la pratique. La prière n'est pas une pratique. La prière est une désolation, je suis désolé, qui est en quête d'une espérance. La prière n'admet même pas la réalité d'une demande. La prière admet simplement une demande en tant que quête d'un individu pauvre qui demande à un Dieu distant, lointain, à qui il a tout le mouvement et en qui il a placé toute sa confiance pour lui venir en aide pour des choses matérielles dont il a besoin. Vous allez voir les pauvres qui prient, hein? C'est eux qui vont prier. Mais ceux qui ont atteint la complétude de la vie matérielle ne vont pas se mettre à prier parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent sur le plan matériel. D'où alors, la prière n'est pas l'œuvre spirituelle. La prière est une demande humaine pour des choses humaines. Or, dans la quête de l'accès au divin, je vous ai dit comment ça se passe. Par l'accès aux 5 grands principes cosmiques. Par l'accès et au développement de ces 5 sens. Par le développement de ces 5 centres moteurs. Par le développement des 5 éléments de la nature que vous avez. Vous savez pourquoi je vais acriber la plupart du temps pour toutes les personnes qui me voient toujours au bord de la mer. Mais je vais parler à l'eau. Je vais subjuguer l'eau. Parce que l'eau a une mémoire. L'eau comprend ce qu'on lui dit. L'eau agit en fonction et en quintessence de ce qu'on lui demande. Donc l'activité que l'être humain a vis-à-vis de lui-même
ne dépend pas d'un dieu ou d'un démon. Sa déchéance ne demande pas d'un dieu ou d'un démon. Sa force, sa supériorité ne demande pas d'un dieu ou d'un démon. Non. Ça dépend de lui-même, de comment il s'est constitué, de comment il a compris, de comment il s'est produit, et de comment il a cessé d'être le produit d'un milieu dans lequel il se trouve. C'est-à-dire, s'il est avec les bandits, il devient bandit. S'il est avec les fumeurs de chanvre, il commence à fumer. S'il est avec des arnaqueurs, il est arnaqueur. S'il court les jupons, il court les jupons avec les autres. Non, c'est pas ça. L'homme cesse d'être son milieu et laisse cesse d'être le produit de son milieu à partir du moment où il commence à éveiller ses 5 sens moteurs. Or, la béatification, comme je l'ai dit et comme je l'ai montré tout à l'heure, il en va de même aussi de la glorification. On glorifie le cerveau, on glorifie le cœur, on glorifie l'estomac, on glorifie les 2 estomacs et on glorifie le sexe. Alors, quand on a donc atteint donc cette glorification, cette sanctification, cette consécration, cette bénédiction, cette béatification, on n'est plus malade. On a échappé à la maladie. Vous savez, ça ne veut pas dire que si on devient comme ça, il suffit qu'on fasse ça, comme César, ouvre-toi, et puis tout s'est ouvert. Non. César, ouvre-toi, tout s'ouvre. Ce n'est pas une baguette magique. C'est que la demande est toujours en adéquation avec la performance. C'est-à-dire, on se développe soi-même et on arrive en fonction des besoins immédiats à subjuguer le cosmos pour connaître tout. Parce que le cosmos oriente tout ce qu'on lui demande. C'est le plus grand secret cosmique. C'est la loi de la relativité. Tout est relatif et tout est lié. Il suffit d'y penser. Vous pensez que le cosmos vous vient en aide par rapport à une chose que vous avez. Encore faut-il que vous ayez une acquaintance avec le cosmos. Sans cette acquaintance, donc sans cette complicité, ce contrat de confiance entre vous et le cosmos, vous ne réussirez pas. Pour pouvoir donc arriver donc à créer ce contrat de confiance entre le cosmos et vous, au moment où vous lui demandez qu'il vous réponde, il faut passer par la traite du feu qui détruit et qui reconstruit. C'est ce qu'on appelle en spiritualité la voie du phénix. Donc en fait, dans le concept et dans la spiritualité selon Imhotep, il y avait une forme d'initiation qu'on appelait la voie du phénix. Cette voie du phénix permet à l'individu de pouvoir se dépouiller. Et la plus grande chose qui détruit l'être humain dans sa quête de subjugation avec le cosmos, c'est la peur. La peur, le doute et le découragement, voilà les 3 choses. Ce sont des valeurs clés de l'échec. Pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils sont entrés dans la peur, dans le doute et dans le découragement. Les 3 choses détruisent et sèment la pagaille dans la vie d'un être humain. Mais quand vous avez acquis la célérité spirituelle et mentale, vous n'avez ni peur, vous ne mettez ni doute, et vous ne faites rien qui puisse vous faire échapper à votre succès. Vous réussissez à tout coup. Envoyez des cœurs. Le Bonbon Benabiton sera à Paris du 5 au 18 octobre 2023. Du 5 au 18 octobre 2023, je serai à Paris. Alors, pour pouvoir y participer, il faut donc écrire sur tes 2 numéros de téléphone qui s'affichent ici. Alors, je mets ce numéro de téléphone pour pouvoir saper la moralité des arnaqueurs pour qu'ils ne puissent pas vous emporter. Je vous ai dit qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui s'est fait connaître ces jours-ci. Lui s'appelle le guerrier Kamit. Lui, ce sont mes enseignements qu'il a appris et il les écrit et arnaque les gens. Faites attention, partagez l'émission, partagez l'information, afin que rien ne puisse être défait de tout ce que vous savez déjà. Comment on parle à l'eau? Comment? On va dire voilà une coupe. C'est l'eau qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la pierre des ondines. C'est une expérience que je vous donne. C'est une recette. La pierre des ondines. Dans un bocal en cristal. Regardez bien le bocal. Il est en cristal le bocal. Le voici. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la pierre de sable. Ou la pierre des ondines. Si vous regardez sur la page Facebook, j'ai justement publié la pierre des ondines. Or, il faut savoir que les ondines sont des esprits de l'eau. Ces esprits de l'eau, généralement, donnent la capacité à l'être humain de pouvoir attirer. Vous attirez. Vous attirez sur le plan sentimental. Vous voyez, ici, on ne prie pas.
on applique par la subjugation du cosmos. La pierre des ondines. Ça attire. Parce que lui-même, il est fait de magnétisme et l'eau est magnétique. L'eau, c'est un principe féminin. C'est pour ça qu'on ne dit pas les ondins, on dit les ondines. Parce qu'en fait, les ondines sont des esprits de l'eau. Et les esprits qui sont bons, hein, ce n'est pas des mauvais esprits. Attention. Et je vous ai la plupart du temps dit, quand vous écoutez le bon Bobino Piton, mettez votre croyance religieuse à côté. Car avec votre croyance religieuse, vous aurez ce qu'on appelle le conflit mental. Et quand vous avez le conflit mental, vous ne pouvez pas réussir. Parce que le mental doit être pur. C'est pour ça qu'à chaque fois, je commence par la respiration. Et je dis toujours la plupart du temps aux gens, commencez, quand vous vous réveillez le matin, commencez par faire la respiration profonde. Ça vous permet d'échapper aux contingences de votre moralité. Et ça vous empêche également aussi d'avoir des conflits mentaux. Parce qu'un conflit mental, ça dénature la foi, ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est un mécanisme. C'est quoi le mécanisme de la foi? C'est la pensée. Parce qu'il faut que la pensée soit là. C'est le geste. Il faut faire le geste. Et le verbe. Il faut parler. Or, quand vous avez dans ce mécanisme, vous pouvez subjuguer le cosmos. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la culture mystique. Le leadership mystique. Parce que dans ce leadership mystique, je vous apprends, j'apprends les disciples, ceux qui viennent à moi, je les apprends comment dominer. Vous voyez, je ne parle pas souvent de régner. Je parle de dominer. Il faut dominer le cosmos. Comme vous dominez votre chien. Si un maître ne domine pas son chien, mais ça ne vaut pas la peine de l'avoir. Car le chien n'a jamais été donné à l'être humain qu'il puisse être dominé. Et non l'inverse. C'est pareil, le cosmos n'est pas là pour nous dominer. C'est à nous de dominer le cosmos. C'est pour ça que dans les fondamentaux de la spiritualité négro-africaine, quand on ne veut pas que la pluie tombe, on la chasse. Parce que le cosmos ne doit pas nous dominer. Quand on veut que la pluie tombe, il faut qu'elle tombe. Parce qu'on doit avoir l'accès sur ça. Donc, voilà la pierre des ondines. Dans un de ces aspects, j'avais dit que c'est pour les attraits sentimentaux, pour attirer l'être, le sexe opposé. Mais on peut aller au-delà de là, pour faire tomber la pluie, pour faire chasser la pluie. Ça dépend des éléments de l'eau. Moi, le bon Bobino Piton, la pluie ne peut pas m'empêcher de travailler ni de faire quoi que ce soit. Quand il pleut et que ça m'empêche de faire ceci ou cela, je le fais arrêter. La pierre des ondines, la pierre d'ouverture. Cette pierre-là est toujours au chevet d'un lit. Parce que dans le chevet du lit, elle vous empêche d'avoir des couches de nuit. Parce qu'en fait, les couches de nuit, c'est quoi? C'est l'utilisation des succubes et des incubes, qui sont des entités de la nuit, qui sont rivées à la sexualité, afin de pouvoir puiser votre énergie. C'est ça qu'on appelle les couches de nuit. Or, avec cette pierre et ses multiples vertus, qui dégagent un magnétisme ambiant, ça attire les ondines. Or, les ondines sont la protection sentimentale et sexuelle. Vous savez, on a tellement trompé les négro-africains avec la religion. Tellement. Vous savez, le but de la religion, c'est de monter des histoires. Le but des gens comme moi, c'est de les démonter. Les histoires qui sont montées, on doit les démonter. C'est ce que je fais chaque fois que je fais un direct. C'est démonter les histoires. Jamais on vous a dit que l'eau avait une mémoire. Jamais on vous a dit qu'avec la capacité mémorielle de l'eau, vous pouvez rendre l'eau un instrument qui va vous accompagner dans votre vie et dans vos quêtes, dans votre protection contre les attaques mystiques sexuelles, dont les paralysies sexuelles, ce qu'on appelle le vampirisme sexuel, les couches de nuit. Jamais on peut vous le dire. Jamais. Donc je démonte les histoires qui ont été montées afin de pouvoir mieux vous les expliquer terre à terre comme je le fais. Faites attention. Mesdames et messieurs, faites attention avec les arnaqueurs. Tout ce que je vous montre là, ils voient. Et ils vont reproduire cela, mais sous une autre forme, en cherchant à vous mentir, en cherchant à vous arnaquer. Donc faites attention. Ne convenez à aucun autre numéro. Voilà les 2 numéros du téléphone de Bon Bobino Piton. En cas de besoin, écrivez au Bon Bobino Piton. Écrivez-moi. Je dis que je serai à Paris pour pouvoir être le plus proche possible de la diaspora, partout. Je serai à Paris à partir de jeudi le 5 octobre. J'y serai jusqu'au 18. Je vais rentrer au Cameroun. Je commence à préparer le départ pour le Canada. Le 5 novembre, je serai au Canada jusqu'au 12.
avant de revenir sur Paris et de revenir sur Douala. C'est pourquoi je fais justement des grandes émissions, des grandes œuvres spirituelles pour les rapprocher le plus près possible de la diaspora. C'est-à-dire quoi, les gens pour qui je voyage la plupart du temps, c'est pour eux justement qu'est la possibilité de pouvoir avoir la connaissance. Tout à côté, tout près, tout proche. Je dis bien, c'est individuel, c'est personnel, c'est familial, ou c'est avec un groupe d'amis. Donc c'est dans l'intimité amicale, un groupe d'amis qui peuvent suivre ensemble un enseignement. Un couple peut également suivre, mais c'est également aussi quand je viens comme ça, c'est pour le traitement, parce qu'en même temps aussi je fais la guérison holistique, la délivrance, parce que je fais aussi l'exorcisme. C'est pour ça que je viens à Paris. Donc pour toutes les personnes qui veulent me contacter à Paris, attention, voilà les 2 numéros de téléphone. Ne contactez pas un autre numéro de téléphone et que quelqu'un ne vous arnaque pas en vous invitant à faire autre chose. Voilà les 2 numéros de téléphone. Les voici. Je reviens. Regardez l'eau. C'est l'eau qui est à l'intérieur ici. Et dans cette eau, il y a la pierre des ondines. Je vous ai dit qu'il y a 5 éléments de la nature. Et chaque élément de la nature a des entités qui les composent et qui les dominent. L'eau est dominée et composée par les entités qu'on appelle les ondines. Les ondines ont la capacité magnétique de pouvoir attirer vers les personnes qui les appellent pour réussir leur vie. Donc les personnes qui peuvent avoir cette pierre, la pierre des ondines, c'est une notice, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Vous avez une notice qui vous permet de pouvoir appeler leur bonne influence. Afin que si vous avez un assèchement sentimental, que vous n'arrivez pas à aimer quelqu'un, à être aimé, cela se résout. Parce que c'est la présence des ondines. Vous savez, je vais au village pour la première fois quand j'avais 24 ans. Parce que mon père ne voulait pas que j'aille au village plus tôt. Mais quand j'arrive au village, je trouve ma grand-mère. Je vois ma grand-mère justement avec une pierre. À ce moment-là, non-initié que je suis, je ne peux pas savoir pourquoi. Je lui pose la question de savoir pourquoi, grand-mère, tu mets cette pierre-là sous le lit. Elle s'est mise à rire. Elle a trouvé que j'étais beaucoup plus jeune pour ne pas comprendre certaines choses. Et elle avait raison. Parce qu'elle m'aurait dit à ce moment-là, je n'aurais pas compris. Mais c'est plus tard que j'ai compris par l'initiation. La pierre des ondines que ma grand-mère avait. C'est pour les influences positives de lutte contre le vampirisme sexuel, les paralysies de nuit, mais surtout pour l'attirance du sexe opposé. Pour les personnes qui ont maille à partir avec l'amour. Vous savez, l'amour est un grand élément. Vivre sans amour, c'est comme ni vivre ni mourir. Il faut aimer quelqu'un et être aimé. Or, vous regardez souvent chez les femmes, quand elles commencent à perdre leur séduction, elles commencent à s'angoisser. Une femme ne peut jamais accepter de passer devant 10 hommes sans que l'un d'eux ne la siffle, ne l'appelle. Elle ne sera jamais heureuse. Parce que l'homme, la femme a toujours la capacité ou alors l'envie de pouvoir garder et garantir sa séduction. Même si elle ne s'offre pas au premier venu. Même si elle ne se laisse pas aller par l'autre. Mais elle préfère toujours qu'on lui dise, vous êtes jolie madame. Qu'on lui dise, vous êtes belle. Qu'on lui dise des choses comme quoi, madame, je vous invite à sortir avec moi. Elle adore ça même si elle n'accepte pas. Là, elle se sent exister. Mais une femme qui n'a pas ces choses, une femme qui ne vibre pas au rythme d'un regard masculin, se meuvent à l'intérieur, s'angoisse, et puis finalement tombe dans la désuétude mentale qu'on appelle. C'est très grave, ce mot-là. Alors, la désuétude mentale de la femme, quand elle aboutit à cela, elle angoisse. Comment on appelle cette désuétude? Elle est aux oubliettes. Elle ne séduit plus personne. Elle rentre dans la déprime. Elle angoisse. Elle commence à se douter d'elle-même. Or, la pierre des ondines, c'est quoi? C'est d'allumer une flamme autour de la personne et de l'individu. Et l'homme également aussi. Tout le monde a besoin d'avoir une séduction. Tout le monde a besoin d'être aimé, d'être recordé, d'être regardé, d'être admiré, d'être surtout félicité. Tout le monde. Donc la pierre de sable, c'est pour ça. Voilà donc l'expérience.
La pierre du sable, donc la pierre des ondines dans l'eau. On rentre dans la mémoire de l'eau. On lui dit des choses. Une fois on a fini de dire à l'eau des choses, on lui demande donc à l'eau de pouvoir agir. C'est comme ça qu'on utilise la pierre des ondines. Et là, pour toutes les personnes qui ont besoin de cette pierre des ondines, voilà le numéro de téléphone. Ne vous laissez pas arnaquer parce que toutes les personnes arnaqueuses qui regardent cette édition vont le faire, vont vous proposer des pierres. Mais ils ne l'ont pas parce qu'en fait, ce n'est pas n'importe qui a la pierre des ondines. Ce n'est pas n'importe qui. Ils vont donc vous arnaquer. Donc, si vous voulez commander cette pierre des ondines, c'est ici. Commandez-la ici. Maintenant, pour preuve que l'eau a une mémoire, voilà ce que vous devez faire. Prenez de l'eau, mettez dans le seau. Un seau de 10 litres. Mettez-vous à genoux, parlez dans cette eau. Dites-lui ce que vous voulez. Parlez, dites-lui, dites à l'eau, mettez-vous à genoux, parlez de sorte que les paroles prononcées pénètrent le seau d'eau. Mettez-vous à genoux, les paroles prononcées pénètrent le seau d'eau. Parlez-lui. Dites à l'eau ce que vous voulez. Dites-le pendant 9 jours d'affilée. Sur ce que vous voulez réellement, sur votre corps, sur vous-même. Êtes-vous malade? Échouez-vous? Êtes-vous bloqué? Parlez-lui. Après que vous avez fait ça pendant 9 jours, dites à la même chose, à la même heure. Dites à l'eau la même chose, à la même heure. Si c'est le matin, dites-le le matin. Si c'est le soir, le matin, tous les jours pendant 9 jours, à la même heure. Et puis le 9e jour, lavez-vous. Tout en parlant ce que vous avez dit. Et après, écrivez-moi. Vous allez me remercier. Vous allez me dire, waouh, bon, on ne savait pas. Maintenant, pire encore, ceux qui peuvent avoir la pierre des ondines pour l'attrait mystique, pour l'attrait magnétique, pour l'attirance magnétique, quel que soit le cas. Passez la commande. Avant de terminer, je rappelle encore les rendez-vous. Vendredi prochain, il y aura ce qu'on appelle coutumes et traditions africaines. Dans coutumes et traditions africaines, justement, ce sont les recettes, ce sont les dénonciations. Et surtout aussi, c'est un groupe WhatsApp qui s'est mis en place. Le groupe coutume qui va récolter tous les témoignages, qui va récolter également tous les problèmes liés au mysticisme africain, donc à la destruction, à la sorcellerie, au maléfice. Le groupe WhatsApp est déjà mis en place. Ceux qui veulent donc rentrer dans le groupe coutumes et traditions africaines, si vous avez des problèmes, vous voulez les exprimer, exprimez-les dans le groupe coutumes et traditions africaines. C'est un groupe parce qu'en fait, c'est une thématique très forte que j'ai mise en place. Ce sera tous les vendredis à partir de 21h30. Il sera donc 21h30 en temps du Cameroun, d'Afrique centrale par exemple. Il sera 22h30 en Europe. Il sera 16h30 au Canada et aux États-Unis. Il sera 20h30 en Côte d'Ivoire et au Togo. Donc, groupe coutumes et traditions africaines, c'est déjà mis en place. La première édition, c'est ce vendredi prochain. Cette première édition sera lancée. Et puis, dans cette première édition, vous verrez donc tout ce qu'il va falloir que vous ayez. Vous allez donc comprendre l'ouverture, les témoignages. Vous aussi, si vous avez des témoignages, vous allez les envoyer. Si vous avez également aussi des problèmes sociaux, l'appel à témoins est lancé dans cette édition. Vous êtes soumis à quoi? Aux couches de nuit? Vous avez des attaques mystiques? Vous avez des enfants qui voyagent la nuit? Vous-même, vous voyagez la nuit? Vous avez des enfants qui sont des sorciers? Alors, dites-nous, amenez-nous des sujets sur le groupe WhatsApp Coutumes et Traditions Africaines. Le Bon Babouina Vuitton sera à Paris à partir du 5 octobre jusqu'au 18 octobre. Le Bon Babouina Vuitton sera à Montréal à partir du 5 novembre jusqu'au 12 novembre. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Bon Babouina Vuitton sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à Chotamak Rostan. Merci à Eyan Tungo Jordan. Merci à Germain Gérard. Merci à Germain Gérard Youmon. Nos services.
Bon, alors merci à Aïn, le même O, qui pose la question. Moi, je suis content de vous contacter, mais sans succès, grand maître, oui. Les gens me contactent pour me raconter souvent des conneries. Quand vous me racontez des conneries, je lis, je rigole, je ne réponds pas. Mais si je dis quelque chose qui m'interpelle, je réponds toujours. Alors, vraiment, vous êtes un grand maître. Rudy Christine qui le dit. Merci beaucoup, Rudy Christine. Zouen Jantam, moi je suis content. Bon, alors il y a quelqu'un d'autre qui dit. Carlos Khalifa qui dit bonsoir, grand maître. Je me sens un peu mieux pour ma santé. Ben oui, justement, pour toutes les personnes qui mettent en pratique ce que je dis, se sentiront toujours mieux. Il faut savoir que la guérison ne dépend de personne d'autre. Ça dépend de nous. Et le Mbombo Habitant est là pour aider les gens. Jean-Roland Yogol, merci beaucoup Mbombok. Jean-Roland Yogol, je rappelle que c'est lui qui est le président du comité d'organisation de l'avenue du Mbombo Habitant à Montréal. Clément Medita, un grand merci. Les salutations au Tchad. Oui, merci beaucoup partout là-bas au Tchad. Merci beaucoup les Tchadiens. Eyang Tungu Jordan, je veux témoigner parce que je souffre, s'il vous plaît. Alors, pour toutes les personnes qui veulent témoigner, c'est sur le groupe WhatsApp Coutumes et Traditions Africaines. Vous allez donc avoir le groupe WhatsApp Coutumes et Traditions Africaines. Toutes les personnes qui vont témoigner dans l'émission de dimanche, c'est des personnes qui ont donné leur témoignage à eux. C'est des personnes qui se sont livrées eux-mêmes. On les a fait témoigner, mais à visage couvert, afin de pouvoir aider les autres qui sont en souffrance. Vous allez voir quelqu'un qui témoigne, une enfant qui témoigne d'appartenir à un secte satanique. C'est ça, Coutumes Traditions Africaines. Donc, toutes les personnes qui vont participer à cette page ou alors à ce groupe WhatsApp sont des personnes qui vont apporter un témoignage qui va permettre de dévoiler le mal qui a été fait et d'apporter une solution. C'est ça le but en fait. C'est pour ça qu'on a créé ce groupe. Maintenant, si vous voulez donc participer à ce groupe, écrivez le Mbombo Habitant. Après, je vous enverrai donc le lien pour participer à ce groupe. Alors, bonsoir très cher Vincent Ouya Minmanga, bonsoir. Alors, Frédéric Meya qui dit comment intégrer le groupe WhatsApp maître. Donc, je dis bien, écrivez-moi après l'émission. Vous allez intégrer le groupe Coutumes et Traditions Africaines. Et je dis bien, seules les personnes qui ont des sujets à développer, à dénoncer ou alors à donner doivent écrire. Alors, si vous ne pouvez pas le faire, c'est un peu inutile. Que signifie le nombre 518 mètres? Il faut s'initier. Donc, il faut écrire, il faut participer au forum, par exemple, de mercredi prochain. Vous allez avoir tout ceci. Les chiffres, vous le connaîtrez. Donc, il ne faut pas souvent attendre toujours quand vous répondez ici. J'ai dit tous les mercredis, il y a une expérience Zoom. Donc, il y a, on va dire quoi? Il y a une conférence Zoom tous les mercredis. Donc, pour toutes les personnes qui ont des questions de ce genre, demandez le lien. Et le lien, ça coûte de l'argent. Donc, vous allez payer le lien pour participer. Ce n'est pas gratuit. Bon, alors, quelqu'un d'autre dit, comment intégrer le groupe? J'ai répondu à ça. Merci beaucoup, Mbombo. Merci. Alors, comment intégrer le groupe? J'ai déjà dit. Pour toutes les personnes qui veulent, je cherche à travailler, mais rien, trop, c'est trop. J'ai confiance en vous. Je ne sais même pourquoi vous êtes vrai. Ah ben oui, je suis vrai. Merci beaucoup, Eyang Ntugu Jordan. Je suis vrai. Vous savez, le mystique est celui qui est vrai. Le mystique n'est pas quelqu'un qui règne dans la tête des gens. Non. Le mystique n'est pas quelqu'un qui arnaque les gens, qui n'est pas quelqu'un qui désoriente les gens. Le mystique est celui qui transforme les gens. C'est en cela qu'il est vrai. Alors, quelqu'un d'autre, une dernière question. Renault Immobilier, bonsoir grand maître. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Alors, merci, vous avez constaté que l'émission a eu lieu un peu tard. C'est parce qu'il y a un problème de connexion. Donc, j'ai dû attendre très longtemps avant de faire ce direct. Merci beaucoup. Partagez le direct. Partagez-le avant, pendant et après. Partagez, partagez. Bombok, s'il te plaît, un planning complet des séances. Alors, j'ai dit tous les vendredis, il y a Coutumes et Traditions Africaines à partir de ce vendredi. Le prime time, c'est ce vendredi. Tous les mercredis, c'est la conférence Zoom. C'est là où on apprend en fait. C'est là où je donne les secrets, la conférence Zoom, sur le leadership mystique. Donc, si vous voulez participer à la conférence Zoom, demandez le lien dès maintenant. Et ça coûte de l'argent, ce n'est pas gratuit. Vendredi prochain, pour toutes les personnes qui veulent participer à l'émission, écrivez sur le groupe Coutumes et Traditions Africaines. Si des gens ont des préoccupations mystiques qui relèvent, on va dire, des pratiques maléfiques et des pratiques sorcières,
s'ils ont été victimes, ou alors s'ils veulent simplement dénoncer, ou encore si eux-mêmes sont responsables du mal des autres. Si vous avez des enfants qui voyagent la nuit et vont faire du mal aux autres, vous voulez justement qu'on les délivre. Écrivez sur coutumes et traditions africaines. C'est un, on va dire quoi, c'est une demande, en fait, on va dire quoi, c'est un appel à témoins, en fait. C'est ça. Donc, mercredi, on va faire la conférence Zoom, c'est payant. Vendredi, c'est le groupe Coutumes et Traditions Africaines. Donc, Coutumes et Traditions Africaines, nouvelle émission sur notre page Facebook. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à Jean Jacob. Merci à Dean Jacob. Bonsoir, maître. Et les faiseurs de mal finissent toujours par être détruits par leur tour. Bien sûr, celui qui fait du mal, on finit toujours par le détruire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne soirée et à mercredi. Pour toutes les personnes qui ont le lien ou bien qui n'ont pas encore le lien, demandez pour mercredi, demandez le lien. Je vous dirai combien ça coûte et dès que vous avez réglé, je vous donne le lien. Et vous participez donc à la connaissance pratique. Parce que ce qu'on donne ici, c'est très théorique. Maintenant, la connaissance pratique, ce que vous voulez connaître pratiquement, sera donc mercredi à la conférence Zoom. Ça commence à 21h30 en Afrique centrale. Il sera 20h30 en temps universel. Il sera 22h30 en Europe. Il sera 16h30 au Canada et aux États-Unis. Merci beaucoup. Bonne nuit et au revoir.